Bonjour à tous. Je vous écris ici parce que j'ai simplement besoin de parler. Je m'excuse d'avance pour la longueur de ce texte, mais je ne peux pas faire autrement. Je m'appelle Louis, j'ai 34 ans, et ma femme, Camille, en a 32. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et cela fait 9 ans que nous sommes ensemble. Jusqu'à récemment, je pensais que nous avions un mariage solide. Camille a toujours été une femme au fort caractère, brillante, ambitieuse, un peu brusque parfois, mais c'est justement cela qui m'a séduit chez elle. Elle savait être non seulement une épouse, mais aussi une amie, la personne qui me soutenait toujours. J'étais persuadé que nous nous complétions parfaitement. Dès le début, notre relation semblait idéale. Nous avions des centres d'intérêt communs. Nous aimions voyager, organiser des soirées avec nos amis, regarder des films français en partageant un verre de vin. Camille savait toujours insuffler de la vie partout où elle allait. Elle pouvait transformer une réunion ennuyeuse en une véritable fête, et j'admirais sa capacité à maîtriser chaque situation. Je me sentais chanceux d'avoir une telle personne à mes côtés. Nous parlions d'avoir des enfants, faisions des projets d'avenir, et discutions de la destination de notre prochain voyage pour notre anniversaire de mariage. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que je commence à remarquer de petites fissures dans ce tableau idyllique. Ces derniers mois, Camille a commencé à changer. Au début, c'était des détails. Elle passait plus de temps au travail et s'intéressait moins à ma journée. J'ai mis cela sur le compte de ses ambitions professionnelles. Elle avait toujours rêvé de devenir cadre dans son entreprise. Mais son comportement a fini par m'inquiéter. Camille évitait de me regarder dans les yeux quand elle me parlait. Sa manière de me prendre dans ses bras à mon retour ou de m'embrasser avant de dormir s'était volatilisée. J'ai aussi remarqué qu'elle gardait son téléphone avec elle en permanence, même lorsqu'elle allait sous la douche. Avant, elle le laissait négligemment sur la table de la cuisine, mais désormais, il ne la quittait jamais, comme s'il renfermait des secrets. Un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai demandé directement si tout allait bien. C'était un vendredi soir. Nous étions à la maison devant la télévision. J'ai coupé le son et je me suis tourné vers elle. « Camille, est-ce que tout va bien? Tu sembles différente ces derniers temps. » Elle m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus idiote du monde. Louis, tu agis comme un adolescent. J'ai juste beaucoup de travail. Tu pourrais me soutenir au lieu de poser des questions stupides. Ces paroles m'ont blessé, mais j'ai choisi de ne pas répondre. Je me suis dit qu'elle traversait peut-être une période difficile. Nous avons tout de moments comme cela, etj voulait être son soutien. Mais plus j'essayais de la comprendre, plus je sentais un fossé se creuser entre nous. Elle devenait de plus en plus distante, irritable, et évitait les conversations. Un jour, j'ai proposé de préparer un dîner romantique comme nous le faisions auparavant. Elle a accepté, mais le jour venu, elle m'a annoncé qu'elle devait rester tard au travail. Ce soir-là, je suis resté assis seul à table, entouré de bougies et du repas que j'avais préparé avec soin, me sentant ridicule. Quand elle est rentrée, elle ne s'est même pas excusée. Elle s'est simplement contentée de dire qu'elle avait eu une journée difficile avant d'aller se coucher. Ce fut la première fois que j'ai réellement ressenti que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je ne voulais toujours pas croire au pire. Je me persuadais que ce n'était qu'une mauvaise passe. Après tout, nous nous aimions, non? Mais bientôt, j'ai dû affronter une vérité qui allait tout bouleverser. Les signes sont devenus trop évidents pour être ignorés. Un soir, alors que Camille dormait déjà, j'ai aperçu son téléphone sur la table de la cuisine. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle l'avait laissé traîner. L'écran s'est illuminé à cause d'un message reçu, et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil rapide. Le message venait d'une personne que je ne connaissais pas, et le texte était étrange. « Tu me manques. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Un frisson désagréable m'a parcouru. Je ne voulais pas violer son intimité, mais ce message tournait en boucle dans ma tête. J'ai décidé d'agir avec prudence. Je ne voulais pas faire une scène sans preuve. Alors, j'ai commencé à observer davantage son comportement. Très vite, j'ai remarqué qu'elle s'habillait différemment lorsqu'elle partait travailler. J'avais toujours su qu'elle aimait être élégante, mais ses tenues étaient désormais trop sophistiquées pour le bureau. De plus, elle passait beaucoup plus de temps à se maquiller. C'était étrange, car auparavant, elle ne s'y attardait pas autant. Je me suis demandé si elle travaillait vraiment tard. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec un client dans un restaurant du centre-ville. J'ai attendu qu'elle parte, puis je suis allé discrètement la suivre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que le bruit résonnait dans la voiture. Je ne voulais pas y croire, mais au fond de moi, je savais déjà ce que j'allais découvrir. Lorsque je suis arrivé près du restaurant, je l'ai vue. Camille était assise à une table avec un homme. Il avait à peu près mon âge, bien habillé, avec un sourire sûr de lui. Ils riaient ensemble. Sa main était posée sur la sienne, et son regard disait tout. Ce n'était pas une réunion d'affaires.
Je suis resté figé dans ma voiture, incapable de bouger. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je ressentais de la colère, de la douleur, de l'amertume, mais surtout une immense déception. Est-ce que nous ne nous aimions pas? N'avait-elle pas promis de m'être fidèle? Je n'ai pas voulu faire de scandale dans le restaurant. À la place, j'ai pris quelques photos avec mon téléphone et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. 1000 questions me traversaient l'esprit. Pourquoi faisait-elle cela? Que avais-je fait de mal? Comment n'avais-je pas vu les signes plus tôt? Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il fallait que je lui parle. Mais je savais que je devais être prêt à affronter sa réaction. Camille avait toujours su se sortir des situations délicates, et je me doutais qu'elle essaierait de se justifier ou même de me rejeter la faute. Cette nuit a tout changé. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur l'évidence. Je devais découvrir la vérité, même si elle allait me briser. Une confrontation était inévitable. Et elle allait bouleverser notre relation à jamais. Quand j'ai trouvé ces analyses, tout mon monde s'est écroulé. Je suis resté assis dans la cuisine, le regard fixé sur cette feuille de papier, sentant mon cœur s'emballer. Tant de questions me venaient en tête. Camille ne m'avait jamais parlé de grossesse. Nous avions bien évoqué l'idée d'avoir des enfants, mais cela restait un projet lointain, un rêve pour le futur, quand nous serions prêts tous les deux. Et maintenant, en découvrant ces résultats, je ne savais plus quoi penser ni quoi faire. Une partie de moi voulait l'appeler immédiatement et exiger des explications. Une autre partie savait qu'il fallait d'abord me calmer et réfléchir à la manière d'aborder cette conversation. J'ai décidé d'attendre le soir. Camille est rentrée à l'heure habituelle, le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était, et s'est dirigée vers la salle de bain pour prendre une douche. Son attitude detachi en a fait chuajuter de elwhile sur le four. J'étais prêt à exploser, mais j'ai pris sur moi. Je suis resté assis à la table de la cuisine, à attendre qu'elle sorte de la salle de bain. Lorsqu'elle est enfin apparue, je me suis levé, tenant la feuille d'analyse entre mes mains, et lui ai simplement demandé « Qu'est-ce que c'est, Camille ?» Son visage immediatement change. Son sourire s'est effacé, laissant place à un mélange de peur et d'agacement. « Tu fouilles dans mes affaires ?» a-t-elle lancé d'un ton sec. Je m'attendais à des excuses, mais au lieu de cela, elle s'est mise sur la défensive. « C'est tombé par accident de ton sac. » Je n'ai pas pu ne pas le remarquer, ai-je répondu, essayant de garder mon calme, bien que tout bouillonnait en moi. ¿Tú es inocente? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle m'a fixé quelques secondes, visiblement en train de chercher une réponse. Puis elle a prononcé ces mots qui m'ont glacé le sang. Cela ne te regarde pas. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Cela ne me regarde pas? Camille, tu es ma femme. Si tu es enceinte, bien sûr que cela me concerne. Ou bien, veux-tu dire que cet enfant n'est pas de moi? Mes paroles ont résonné dans le silence de la pièce, et l'atmosphère est devenue lourde, presque étouffante. Camille a levé les yeux au ciel et s'est assise en face de moi. Louis, je ne comptais pas t'en parler, car je ne savais pas si j'étais prête pour ça. Oui, je suis enceinte. Mais c'est compliqué. Je n'ai pas envie d'en discuter maintenant, a-t-elle dit, évitant soigneusement de croiser mon regard. Ces mots ne m'ont pas apaisé, bien au contraire. Ils n'ont fait qu'accentuer mes doutes et mes craintes. Camille, qui est le père? Ai-je demandé directement, redoutant la réponse. Elle m'a lancé un regard indéchiffrable, un mélange de défi et de détresse. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu m'accuses sans connaître les faits, a-t-elle lâché avant de se lever brusquement de sa chaise. Je sentais la colère monter en moi. Ne fuis pas la conversation. Je veux savoir la vérité. Ai-je crié, perdant pour la première fois mon sang-froid. Mais au lieu de répondre, Camille est allée dans la chambre et a claqué la porte. Je suis resté seul dans la cuisine, le cœur lourd, le regard perdu. Mon monde s'effondrait autour de moi. Je voulais analyser ses paroles, ses réactions, mais rien ne faisait sens. Son comportement était trop étrange, trop sur la défensive. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement me dire la vérité? Si cet enfant était réellement le mien, pourquoi agissait-elle de la sorte? Ou bien, avait-elle peur que je découvre quelque chose de bien pire? Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Allongé dans notre lit, j'écoutais sa respiration régulière, et je sentais que nous étions à des années-lumière l'un de l'autre. Au petit matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Si elle ne voulait pas parler, je trouverais moi-même les réponses. Pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à franchir une limite que je m'étais toujours juré de ne pas dépasser. Le lendemain, j'ai décidé de la suivre. Je savais que c'était mal, mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais connaître la vérité, même si elle devait me briser le cœur. Camille m'a dit qu'elle avait un rendez-vous médical ce jour-là. Je lui ai proposé de la conduire, mais elle a refusé,
prétextant que c'était personnel. Son refus n'a fait que renforcer ma détermination. Lorsqu'elle est sortie de la maison, je me suis glissé discrètement dans ma voiture et j'ai commencé à la suivre. Elle ne s'est pas rendue dans une clinique, comme je l'avais imaginé. Elle s'est dirigée vers un quartier que je connaissais peu. Elle a garé sa voiture devant un petit bâtiment sur lequel était inscrit « Centre médical ». Je suis resté à l'écart, observant depuis ma voiture. Une demi-heure plus tard, elle est ressortie, mais elle n'était pas seule. Avec elle se trouvait cet homme, celui que j'avais déjà vu au restaurant. Ils discutaient ensemble, et à un moment donné, il a posé sa main sur son épaule. Ce geste n'avait rien de professionnel. Ma colère a de nouveau éclaté, comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Lorsqu'ils se sont séparés, j'ai pris une décision irrévocable. Je me suis avancé vers cet homme. Il m'a regardé avec surprise lorsque j'ai pris la parole. Bonjour. Tu sais qui je suis? Ai-je demandé d'un ton calme mais ferme. Il m'a observé de haut en bas, un air perplexe sur le visage. Non. Et toi, qui es-tu? Je me suis rapproché de lui. Je suis le mari de Camille. Cela te dit quelque chose? Son visage a changé. Il n'avait clairement pas prévu ce genre de confrontation. Écoute, je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé, visiblement mal à l'aise. Je l'ai coupé, ne voulant pas entendre ses excuses. Vraiment? Alors explique-moi ce que je viens de voir. Il a hésité, cherchant ses mots. Puis, à ma grande surprise, il a fini par admettre. D'accord, je vais te dire la vérité. Oui, on se voit. Mais c'est elle qui est venue vers moi. Elle m'a dit que votre mariage était déjà terminé depuis longtemps. Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mon cœur. Je ne pouvais pas croire que Camille m'avait non seulement trompé, mais qu'elle racontait aussi ce genre de choses à un autre homme. Et tu la crois? Ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je ne sais pas. Mais elle m'a dit qu'elle était enceinte, et que cet enfant pourrait être le mien. Ces paroles ont été le coup de grâce. Je suis resté là, figé, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Camille m'avait menti. Elle m'avait caché sa grossesse, elle voyait un autre homme, et elle lui avait laissé croire qu'il pouvait être le père de son enfant. À cet instant, j'ai compris que je faisais face à un choix difficile. Soit j'exigeais la vérité de Camille, soit je tournais la page et la laissais affronter seule les conséquences de ses actes. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus continuer ainsi. Je devais connaître toute la vérité, coûte que coûte. Après cette rencontre avec l'amant de Camille, j'ai compris qu'il était inutile de continuer à attendre et espérer qu'elle me dise la vérité. Il fallait que j'agisse. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. C'était une démarche risquée, mais j'étais sûr d'y trouver les réponses à mes questions. Camille protégeait toujours son téléphone avec soin, mais je connaissais son mot de passe. Je l'avais aperçu par hasard lorsqu'elle l'avait saisi une fois. Lorsque j'ai ouvert ses messages, mes mains ont commencé à trembler. Il y avait une conversation avec cet homme, Jules, qui avait commencé plusieurs mois auparavant. Leur message était rempli de flirts, de déclarations et de discussions sur la grossesse. Camille lui écrivait qu'elle n'était pas sûre de qui était le père, mais laissait entendre que l'enfant pourrait être le sien. Elle lui avait même envoyé des photos des résultats d'échographie. Tout tournait autour de moi. J'avais l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. Mais le plus choquant, c'est que Camille ne se contentait pas de correspondre avec Jules. Il y avait aussi des messages provenant d'un certain Pierre. Cet homme lui écrivait des choses comme « Quand vas-tu lui dire la vérité? Tu as promis que tu allais divorcer. » Il s'est avéré que Jules n'était pas le seul amant de Camille. Elle menait une double, voire une triple vie, et moi, j'étais seulement une décoration commode dans son spectacle. Le matin suivant, j'ai décidé de lui parler. Cette fois, sans éclat de voix, calmement. Je me suis assis en face d'elle à table et j'ai tout mis sur la table. Camille, j'ai lu tes messages. Tous. Avec Jules, avec Pierre. Je sais que tu les vois tous les deux. Et je sais que tu m'as menti au sujet de ta grossesse. Elle est restée figée. Son visage est devenu pâle, puis il a rougi brusquement. Tu n'avais pas le droit. C'est mon espace privé, a-t-elle crié. J'ai éclaté de rire. Un rire amer, fatigué. Ton espace privé? Tu me parles d'espace privé alors que tu me trompais avec deux hommes en même temps. Mes paroles étaient comme un fouet. Elle a tenté de se justifier. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis perdu. Tu n'étais jamais là quand j'avais besoin de toi. Tu es toujours au travail, toujours occupé. Et moi, je me sentais seul. Je ne savais pas ce qui me surprenait le plus, ses justifications ou le fait qu'elle essayait de me faire porter la faute. Donc, c'est ma faute si tu m'as trompé? C'est ma faute si tu n'as pas pu simplement me parler? Ai-je demandé,
et son silence a été la seule réponse. Mais le plus inattendu, c'est qu'elle a avoué « Oui, je suis enceinte. Mais je ne sais vraiment pas qui est le père. Et j'ai peur que cela détruise tout. » Ces mots étaient comme un coup de poignard dans le cœur. Elle ne tentait même pas de cacher son incertitude. « Détruire tout ? Camille, tu as déjà tout détruit, » ai-je répondu, sentant ma colère se transformer en vide. Elle a continué « Jules veut que je te quitte. Il pense que nous pouvons être ensemble. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse gérer la situation. Quant à Pierre, il m'aide financièrement. Je ne l'aime pas. » Ces révélations ont fini de briser mon cœur. Je me suis assis en face d'elle, sentant que ma vie se transformait en un feuilleton dramatique à bas prix. Après notre conversation, j'ai décidé de rencontrer Pierre. Je l'ai trouvé grâce au téléphone de Camille. Il s'est avéré être un homme d'une quarantaine d'années, un homme d'affaires prospère. Lorsque je l'ai approché dans un café, il était visiblement surpris. « Vous êtes Louis, le mari de Camille ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « J'ai besoin de savoir depuis combien de temps cela dure, » ai-je dit directement. Pierre n'a pas nié. « Quelques mois. Elle m'a dit que vous ne viviez pratiquement plus comme un couple, » a-t-il répondu. Ces paroles étaient pour moi la confirmation finale que Camille avait construit son mensonge avec une précision étonnante. Je lui ai parlé de Jules, et Pierre avait l'air choqué. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que j'étais le seul, a-t-il avoué. Nu sessions tu les du assistant si café, du hams tromps, discuten d'une femme que nous manipulate comme de pions. De retour à la maison, je me suis senti complètement vidé. Camille a essayé de me parler, mais je ne pouvais plus l'écouter. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis allé chez un ami pour passer quelques jours loin de ce cauchemar. Ces jours sont devenus un moment de réflexion pour moi. J'ai compris que mon mariage avec Camille ne pouvait plus être sauvé. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle avait détruit toute la confiance qui existait entre nous. Cette nuit-là, allongé sur le canapé chez mon ami, j'ai reçu un message de Jules. Il écrivait « Camille m'a dit que vous vous étiez séparés. J'espère que tu ne nous causeras pas de problème. » Je regardais l'écran de mon téléphone, sentant la colère monter en moi à nouveau. Camille avait déjà commencé à construire sa nouvelle vie, sans même attendre la rupture officielle. J'ai compris que je ne pouvais plus être une partie de ce drame. Ma décision était prise. Le lendemain, je suis retourné chez moi, j'ai fait mes valises et j'ai dit à Camille que je demandais le divorce. Sa réaction a été inattendue. Elle n'a pas crié, elle ne m'a pas supplié de rester. Elle m'a simplement regardé avec une expression froide et a dit « Fais comme tu veux ». Ces mots ont marqué pour moi la fin définitive. J'ai compris que la personne que j'avais aimée n'existait plus. Camille était devenue quelqu'un d'étranger, quelqu'un que je ne pouvais plus comprendre et en qui je ne pouvais plus avoir confiance. Ma vie ne serait plus jamais la même, mais au moins, je pouvais désormais repartir de zéro, sans mensonge ni trahison. Après cette rencontre avec l'amant de Camille, j'ai compris que continuer à attendre et espérer son honnêteté était inutile. Il fallait agir. La nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone. C'était un geste risqué, mais j'étais certain d'y trouver des réponses à mes questions. Camille protégeait toujours son téléphone avec vigilance, mais je connaissais son mot de passe. Je l'avais aperçu par hasard lorsqu'elle l'avait saisi. En ouvrant ses messages, mes mains tremblaient. Il y avait une conversation avec cet homme, Jules, qui avait commencé plusieurs mois auparavant. Leurs échanges étaient remplis de flirts, de déclarations et de discussions au sujet de la grossesse. Camille lui écrivait qu'elle n'était pas sûre de qui était le père, mais elle laissait entendre que cela pouvait être lui. Elle lui avait même envoyé des photos des résultats d'échographie. J'avais le tournis. Je me sentais étranger à ma propre vie. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que Camille ne parlait pas seulement avec Jules. Il y avait aussi des messages d'un certain Pierre. Cet homme lui écrivait « Quand comptes-tu lui dire la vérité ? Tu avais promis de divorcer. » Apparemment, Jules n'était pas le seul amant de Camille. Elle menait une double, voire une triple vie, et je n'étais qu'un élément de décor dans son spectacle. Le lendemain, j'ai décidé de lui parler. Cette fois, sans colère, calmement. Je me suis assis en face d'elle à la table et j'ai tout mis sur la table point. « Camille, j'ai lu tes messages. Tous. Avec Jules, avec Pierre. Je sais que tu es en relation avec eux deux. Et que tu m'as menti au sujet de ta grossesse. » Elle s'est figée. Son visage est devenu pale. Pouce rouge de honto you de coloradot. Tu n'avais pas le droit. C'est ma vie privée. A-t-elle crié. Jairi. Amirement. Fatigue dot. Vie privée? Tu me parles de vie privée alors que tu me trompais avec deux hommes en même temps? Elle a tenté de se justifier point. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais perdu. Tu n'étais jamais là quand j'avais besoin de toi.
Toujours au travail, toujours occupé. Et moi, je me sentais seul. Je ne savais pas ce qui me choquait le plus, ses excuses ou sa tentative de rejeter la faute sur moi. Alors c'est de ma faute si tu m'as trompé? C'est de ma faute si tu n'as pas pu simplement venir me parler? Ai-je demandé, et son silence a été une réponse en soi. Mais le plus inattendu, c'est qu'elle a avoué « Oui, je suis enceinte. Mais je ne sais vraiment pas qui est le père. Et j'ai peur que ça détruise tout. » Ces mots étaient comme un couteau dans mon cœur. Elle n'essayait même pas de cacher son incertitude. Détruire tout? Camille, tu as déjà tout détruit, ai-je répondu, sentant ma colère se transformer en vide. Elle a continué, Jules veut que je te quitte. Il pense que nous pourrions être ensemble. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse assumer. Et Pierre, il m'aide simplement financièrement. Je ne l'aime pas. Ces révélations ont complètement brisé ce qui restait de mon cœur. Je me suis retrouvé face à une étrangère que je ne comprenais plus. Après notre conversation, j'ai décidé de rencontrer Pierre. Je l'ai trouvé grâce au téléphone de Camille. Il était un homme d'une quarantaine d'années, un entrepreneur prospère. Quand je l'ai abordé dans un café, il était visiblement surpris. « Vous êtes Louis, le mari de Camille ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure, ai-je dit directement. Pierre n'a pas nié. Quelques mois. Elle m'a dit que vous ne viviez plus vraiment comme un couple, a-t-il répondu. Ces mots étaient la preuve ultime que Camille avait construit son mensonge avec une précision étonnante. Je lui ai parlé de Jules, et Pierre a eu l'air choqué. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle m'avait dit que j'étais le seul, a-t-il avoué. Nous étions là, deux hommes trompés, assis dans un café, à discuter de cette femme qui avait joué avec nous comme avec des pions. En rentrant chez moi, je me suis senti complètement vidé. Camille a essayé de me parler, mais je ne pouvais plus l'écouter. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis allé chez un ami pour quelques jours, loin de ce cauchemar. Ces jours ont été un moment de réflexion. Je savais que mon mariage avec Camille ne pouvait plus être sauvé. Elle m'avait non seulement trahi, mais elle avait détruit toute confiance entre nous. Cette nuit-là, allongé sur le canapé chez mon ami, j'ai reçu un message de Jules. Il disait « Camille m'a dit que vous vous êtes séparés. J'espère que tu ne vas pas nous créer de problèmes. » Je regardais l'écran de mon téléphone, sentant la colère monter à nouveau. Camille avait déjà commencé à construire sa nouvelle vie, sans même attendre la fin officielle de notre relation. Quelques jours plus tard, la police m'a contacté. Camille avait disparu. Mais ce n'était pas tout. J'ai rencontré Pierre, et cette fois, tout a pris un autre tournant. Vous savez que Camille joue un jeu avec nous deux? M'a demandé Pierre, calmement. J'étais surpris. De quoi parlez-vous? Il a sorti une lettre de sa poche. C'était une note de Camille. Louis, cette histoire n'est pas finie. Tu crois avoir découvert la vérité, mais tu es encore loin du but. Chaque décision que tu prends fait partie d'une partie d'échecs que j'ai commencé il y a longtemps. Si tu veux comprendre, continue à chercher. Je me suis retrouvé au bord du gouffre. Était-elle réellement disparue, ou manipulait-elle encore les fils de notre destin? Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un nouveau jeu.